Donc l'héroïne, là, elle retombe amoureuse alors que elle n'y croyait plus. Mais est-ce possible, à votre avis, de vraiment tomber de nouveau amoureux alors qu'on est encore en plein chagrin d'amour? Je pense que c'est le sujet du livre, hein. C'est un livre sur la reconstruction amoureuse. Je pense que c'est très difficile de retomber amoureux, surtout d'un Suédois. Parce que mon personnage principal est suédois. Suédois, oui. Et je voulais vous poser pourquoi ce Suédois? Pourquoi avoir choisi un Suédois? Mais parce que j'avais besoin d'un personnage extrêmement dépressif et il me semblait que le mot suédois suffisait à définir cette nature dépressive. Mais en même temps, je trouve qu'il a beaucoup d'humour et d'autodérision. Et l'humour est une forme de délicatesse. Quand Nathalie lui demande « Mais pourquoi avez-vous quitté la Suède ?» Il répond « La vraie question est de savoir mais pourquoi il y a des Suédois qui restent encore en Suède ?» Et donc il a toujours cette façon très poétique, très douce de lui répondre. Et moi, je trouve que la délicatesse, c'est aussi une façon d'être très attentif à elle, très attentif. سألته بقصته في البطلة ناتالي اللي بعدها عندها هيك يعني طالعة من صدمة ومنا حتى قبلانة انها تتعرف على حدا جديد ولكن بتوقع بحب البطل اللي هو عرف كيف سألته إذا كان صعب واحد قد ايه هين أو صعب إنه واحد يرجع يحب من بعد ما يكون طالع أكيد من قصة كتير صعبة. قال لي صعب كتير ولكن هون يبين كيف هو بكل أكيد هو عنده هيك هالروح الفكاهة اللي هي نوع كمان من واحد يكون هيك رائي وخفيف بعلاقته مع الآخر وكمان نقى إنه يكون يعني من بلد كتير في برد ويكون هو يعني يمكن إنسان مش ممكن من مكان يقع بحبه بس ولكن من شخصيته الحلوة قدرت ترجع تحبه. Donc dans votre livre, vous montrez comment Marcus, le faible, si on peut dire, donc il l'emporte sur son patron, Charles, qui lui est le fort dans le livre. Et vous dites que c'est le triomphe du corps dans une de vos, bien sûr, de vos interviews, et que c'est le corps qui décide à ce moment. Là, vous parlez de l'horloge biologique. Oui, c'est exactement ça. C'est un livre sur l'horloge biologique, sur l'idée qu'en matière amoureuse, c'est toujours le corps qui décide et qu'il y a une temporalité qui nous échappe dans nos sentiments. Et donc Nathalie, elle ne sait pas si elle va pouvoir aimer à nouveau. Elle sait juste qu'à un moment donné, elle est prête. C'est un livre sur le bon moment, sur la qualité du bon moment. Je dis qu'il y a des personnes formidables qu'on rencontre au mauvais moment de notre vie et des personnes qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. Donc mon pauvre Marcus, ce n'est pas de sa faute, mais il apparaît au bon moment. Mais après, je vais lui donner toutes les qualités, le charme pour qu'elle puisse se dire « mais il n'y a pas de hasard à ce bon moment ». Et si j'ai été attirée par cet homme-là, il y a forcément une raison. قلت له انه هون اكيد الشخصيه الضعيفه هي بتغلب الشخصيه القويه اللي هو اكيد مدير وين بيشتغلوا ناتالي وهو وقال لي ايه لانه اجى ماركوس بالوقت المناسب لانه هو بيعتقد انه في وقت مناسب يمكن ايام نلتقى بين ناس كثير منيحه ولكن ما بيكون الوقت المناسب بقى اجى ماركوس بالوقت المناسب وهي كانت شو معناتها الوقت المناسب يعني وقتها يكون الشخص صار حاضر يعني ناتالي بهالوقت كانت حاضرة والتقيت بماركوس ولكن هو أكيد بعدين رح يفرجي قد ايه ماركوس كمان عنده حسناته أكيد يكون بهالعلاقة. Votre roman est informatif aussi, c'est ce qui fait un peu le charme en plus de votre livre. C'est par exemple quand vous donnez les ingrédients ou la recette de ce qu'ils sont en train de manger et tout. Pourquoi vous aimez toujours donner comme ça, c'est un peu bizarre mais en même temps c'est intéressant. Est-ce que pour mettre en relief le côté écrivain contemporain peut-être qu'il y avait de ça, effectivement. C'est un roman extrêmement classique, peut-être un peu désuet. C'est une histoire simple, une histoire d'amour et je voulais aussi m'amuser. Même si le sujet est grave et douloureux, j'avais envie d'avoir un rapport ludique dans la forme. Donc c'est vrai que quand les personnages vont déjeuner un risotto aux asperges, 2 chapitres plus tard, on a la recette du risotto. Donc c'est bien, il faut acheter le livre parce que même si ça ne vous plaît pas, vous apprenez plein de choses.
قلت له انه بكتبه في على طول معلومات، يعني بهذا الكتاب عطى وصفه الريزوتو اللي كانوا هن عم بياكلوها بالمطعم. قال لي قلت له هذا الشيء يمكن تعطي اكثر نكهه لكتابك لانك كاتب معاصر. قال لي ايه، ولانه كتابه كلاسيكي عن قصه حب ومين ما كان كتب عن هالشيء، من هيك حب يحط يمكن وصفه وكيف انعملت تيحط اكثر من هال دافيد فانكونوس الستيل الاسلوب تبعوله اللي بيعمل منه الكاتب الاكثر مبيعا يمكن من بجيله. Dernière question sur Lennon. Votre livre, bon, sur, si on peut dire, le géant, Lennon. Pourquoi vous avez choisi de faire un livre? J'ai toujours été fasciné par Lennon et dans tous mes livres je parle de Lennon. Dans La délicatesse, j'avais inventé la discographie de John Lennon s'il n'était pas mort en 1980. J'avais inventé la suite. Est-ce que parce que vous êtes aussi musicien et vous adorez la musique? Là, je prends vraiment Lennon comme un personnage de roman. La particularité, c'est que c'est un livre à la première personne. C'est Lennon qui raconte sa vie sous forme de confession. Et je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Je reviens assez longuement sur l'enfance qui est terrible, qui est vraiment le socle de ses névroses et de sa brûlure incessante. Et puis, au cœur de ma passion, il y avait l'histoire d'amour avec Yoko Ono, que je trouve fascinante. Parce qu'à partir du moment, voilà, Lennon pouvait avoir toutes les femmes. Et il y a eu l'élection de cette femme unique, totalitaire. À partir du moment où il a été avec elle, il a dit « nous ne formons plus qu'une seule personne ». Ce qui a rendu fou les autres Beatles et tout le monde, parce qu'elle était tout le temps à côté. Oui, c'est vrai, il a trouvé une forme de liberté à un moment donné de sa vie dans un enfermement passionnel extrême. Et voilà, le parcours est passionnant. كاتب كمان كتاب عن جون لينون الفنان العظيم الراحل اللي انقتل، وقال لي هو موجود دائما واخذه كشخص هو كتب كانه عم بيكتب قصته لو ما مات سنه الثمانينات، وهو لانه بحبه كثير ولانه حب كثير علاقه الحب مع مرته كمان. Monsieur Antonin, vous êtes vraiment merci pour cette belle rencontre et on espère vous revoir au Liban. Comme ça, peut-être vous allez parler des femmes libanaises, ça nous fera plaisir.